Quel est le secret de ce lien étroit, et cet amour débordant, que les humains éprouvent pour leur pays et leur patrie? Pourquoi les peuples s'attachent viscéralement à leur terre natale, son histoire, sa culture et tout ce qui s'y rapporte? D'où vient cet élan émotif qu'on appelle le sentiment patriotique? Le sentiment patriotique, c'est le sentiment de confiance en soi de l'individu, qui se projette sur son appartenance nationale. La confiance du moi individuel répercutée sur le moi collectif. C'est la fierté, la satisfaction, et le contentement du moi transposé sur le nous, l'extension de l'amour-propre de l'individu dans le groupe ou la communauté. Ce processus psychique se passe de la sorte, l'individu se dit, puisque je suis ce que je suis, puisque je suis un tel, une personne respectable et de telle valeur, la terre qui m'a donné naissance ne peut être que grande, productive et honorable. L'individu plein de lui-même, attribue ses mérites à son pays. C'est-à-dire que la fierté patriotique émane de la conscience plus que de son environnement. Un poète libanais disait de son pays qu'il est le nombril du monde, le petit Liban devient si important parce que le poète a projeté sa mégalomanie sur son pays. Mais d'où vient cette confiance en soi requise pour éprouver le patriotisme? Cela nécessite-t-il que l'individu soit distingué et unique pour acquérir la confiance? La réponse est non. La confiance exige juste que la personne soit normale. La confiance provient de la normalité psychique et non pas des compétences acquises. Raison pour laquelle on rencontre des gens simples et pleins de confiance, comme on peut trouver des érudits qui en manquent. Le sentiment patriotique est un jugement subjectif de l'individu sur son contexte. Le fruit de sa normalité et non pas de la grandeur du pays, car on trouve des gens qui ressentent un vif élan patriotique, dans des pays arriérés et sans aucune valeur, et en revanche, on trouve des renégats parmi les grandes nations. En contrepartie, l'absence de patriotisme n'est que le manque de confiance de l'individu, transposé sur son appartenance collective. Mais contrairement aux patriotes, l'individu ébranlé ne dit pas que parce qu'il est bas et nul, la terre qu'il a produit est sans valeur. Mais il inverse l'équation et dit que tout ce qui lui arrive de mal, est dû à la bassesse de sa patrie. Tandis que l'individu confiant attribue ses mérites à sa patrie, l'inconfiant lui colle ses déboires et ses échecs. Le patriote considère sa patrie comme sa bienfaitrice, et a donc il a tendance à lui rendre le bien. Tandis que le renégat s'estime victime de sa patrie, et donc il est enclin à la vengeance. Le patriotisme, c'est cette gratitude du fils juste et bon envers sa mère patrie. Le manque de patriotisme, c'est la désobéissance du fils raté et mal élevé, qui veut régler ses comptes avec la vie aux dépens de sa mère. Pour ne pas avouer leur trahison, les renégats faussent la vérité, en faisant du patriotisme un résultat de l'état du développement du pays. Ils inversent la causalité et vous disent « Mon pays doit être grand pour que je puisse l'aimer et en être fier ». Tandis qu'en vérité c'est le sentiment patriotique qui est la cause et le déclencheur de la grandeur des nations. Le pays ne sera jamais grand que si ses ressortissants l'aiment et le servent. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Le sentiment patriotique est la cause unique et l'origine de toutes sortes de renaissances. Tout grand essor d'un pays est conditionné par cet élan patriotique. Ni les grandes richesses, ni les cerveaux les plus éminents ni la volonté politique, ne peuvent réaliser le progrès sans cet enthousiasme patriotique. Des Marocains ne comprennent pas comment dans les années 70 du siècle dernier, il y avait un rayonnement théâtral avec de moindres moyens, tandis que de nos jours la scène théâtrale stagne malgré les moyens et la grande infrastructure. La raison est qu'à cette époque de sortie du colonialisme, les Marocains voulaient forger leur propre identité culturelle, c'était un mouvement de résistance et de libération, et ce sentiment patriotique qui a fléchi par la suite. Et comme toute grandeur ne peut provenir que de ce sentiment, tous les problèmes aussi proviennent de son absence, comme l'explique Alfred Adler. Les grandes erreurs dans notre vie, la guerre, la peine capitale, la haine raciale, la haine des peuples, et aussi la névrose, le suicide, le crime, l'ivrognerie, etc., naissent d'un manque de sentiment social. C'est ce complexe d'infériorité que les opposants nihilistes tentent de cacher par un prétendu militantisme politique. En réalité, tout est psychologique et rien n'est politique chez eux. Ce sont juste des nains qui tentent de sublimer leur petitesse, par des slogans politiques. Des insectes qui ont honte de leur muqueuse, et qui se croient anoblis au contact de l'ailleurs. Dès que l'un d'eux obtient une nationalité européenne, qu'il épouse une ressortissante d'un pays occidental, ou qu'il travaille pour un médias européen,
Il croit pouvoir extorquer son pays d'origine, où il n'a pas pu s'imposer. Dès que le complexé servile détient le statut d'un sous-occidental, il se croit devenu un super marocain. Comme la prostituée qui recourt à un sbire, pour intimider son ex qu'il avait largué. Pour le complexé, le Maroc doit et ne peut être qu'inférieur au pays qu'il vénère. Tandis que ni la prétendue faiblesse du Maroc, ni la puissance de l'Europe ne sont des constantes. Il s'agit d'une réalité qui change, le Maroc n'est plus ce qu'il était et l'Europe aussi. Les complexés jugent cette réalité changeante et variable par leur infériorité chronique, statique et incurable, ils sont trop haineux pour admettre cette vérité. Car leur infériorité veut que leur moi virtuel, qui est l'Occident, se venge sur leur moi réel qui est le Maroc. Et que ce qu'ils sont devenus, punissent ce qu'ils étaient. Dans leur inconscient, le Maroc est leur insatisfaction d'eux-mêmes, leur déboire et faiblesse, et tout ce qu'ils reprochent à leur sort. L'Occident et l'ailleurs en général, c'est leur espoir, leur idéal, le placebo qui ils s'auto-prescrivent. L'Occident c'est le besoin de guérison que ressentent ces malades désespérés. Cet ailleurs, cette référence et ce modèle externe, n'est que le nom qu'ils donnent à leur manque de confiance en eux-mêmes, le mépris de soi se fait logiquement par rapport à une référence externe idéalisée. Tout ce qui est retranché de la confiance en soi, s'ajoute automatiquement dans l'actif du modèle rêvé. Le pourcentage d'erreur dans l'idée qu'on se fait de soi est égal à celui de l'idée qu'on se fait du modèle. Le plus l'individu arrogant envers soi-même, le plus il est asservi esclave devant l'autre. L'exagération de son mépris envers son appartenance, est égale à l'exagération de respect envers l'autre. Ceci veut dire que la trahison est plus une maladie et une anomalie psychique, qu'une position politique. Pour le patriote marocain, la mesure de toute chose doit être le Maroc et rien d'autre. Le patriotisme est politique, et n'est jamais idéologique. Le critère politique est l'intérêt de la patrie, celui de l'idéologie c'est les valeurs d'un ailleurs ou d'une utopie, l'intérêt politique est variable, tandis que la conviction idéologique est constante. Faire primer l'idéologique sur le politique c'est gérer le fluide par le rigide. Le dynamique par le statique. L'idéologue part d'un idéal. Le politique va vers impossible. La politique est locale, nationale, l'idéologie importée, transnationale, et faire primer l'idéologie c'est gouverner le local par l'étranger. Un autoproxénétisme, une gestion déléguée de l'intrinsèque par l'extramuros. Pour altérer la pureté et l'originalité de ce sentiment patriotique, les renégats inversent cette vérité, et qualifient le patriotisme d'idéologie, en le nommant soit un nationalisme, chauvinisme ou même un racisme. Et appellent, en contrepartie, leur loyauté pour ailleurs du vrai patriotisme. Le patriotisme est une impulsion farouche. Un flux débordant. Une émotion écrasante qui ne connaît pas l'objectivité, la dose, la mesure ou le calcul. Elle n'admet pas le oui, mais. Raison pour laquelle on l'appelle un sentiment. Car il ne s'agit pas d'une conviction, d'une cogitation ou d'une thèse. C'est quelque chose d'irrationnel, de fougueux, d'aveugle, comme toutes sortes d'amour. Le patriote est nécessairement complet, absolu, entier. Le sentiment patriotique est inné. C'est cet instinct grégaire qu'ont les bêtes aussi. Ça ne s'explique pas, ça ne s'acquiert pas. Ou on l'a pas. Ceux qui ne l'ont pas, ne l'auront jamais. Ils seront ou traîtres, ou ils ne gardent avec leur patrie qu'un lien matériel, comme n'importe quel autre pays. Et ceux qui l'ont ne le perdent jamais, quelle que soit l'injustice qu'ils puissent subir dans leur pays.